Voici les hymnes nationaux. J'appelle l'Angleterre. Je vous demande donc de les accueillir, les encourager, les aider. Certains viennent de très très loin, d'autres ont traversé la terre pour être ici aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je les accueille aujourd'hui. La France. La Tchéquie. Ladies and gentlemen, hello and welcome to you at the European Specimen Angling Center for the World Carp Cup 96. Je vais maintenant dire juste 2 mots pour mes pêcheurs. Les conditions sont extrêmement difficiles et qu'il faudra se battre pour sortir son équipe du jeu. N'oubliez pas que le plus important est de participer. Il est sûr que la pression de pêche va être très importante et qu'il sera difficile de s'en sortir. Alors qu'est-ce qui se passe dans le pays là? Il y a des barrages partout, une ambiance assez particulière. On est en pleine Coupe du Monde de pêche de la carpe et c'est vrai que c'est fantastique d'avoir réuni les meilleurs pêcheurs du monde sur le meilleur plan d'eau. C'est un tout petit pays pourtant. Oui, on est perdu dans les Côtes d'Armor au Losquet-sur-Meaux, un village de 600 habitants. Il y a plus de carpes que d'habitants? Probablement, oui. Sans aucun doute d'ailleurs. Ils ont choisi le poste 5 ans. Ils pêchent partout en Angleterre et se sont spécialisés dans la pêche à l'eau calme. Leur plus grosse prise est une carpe miroir de 49 livres prise au lac de Saint-Cassien. On a ici 50 équipes de 2 pêcheurs représentant les pays du monde, tous les pays du monde qui pêchent la carpe, qui se disputent pendant 72 heures pour le titre de champion du monde. Carp fishing is truly their passion. Pays-Bas, Mark Raven, John Sukens. Le poste 27. Le tirage au sort en début de manifestation ayant eu lieu par désistement. On tire un ordre de choix. La Russie, Yuri Balichev, Ahmed Medouak. Voici les meilleurs carpistes russes. Ils pêchent principalement la carpe à l'eau calme et leur plan d'eau préféré est le Rudza, réservoir situé à côté de Moscou en Russie. Leur plus grosse carpe est une commune de 19 kilos. Je vous demande de les applaudir, ils arrivent de loin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici immédiatement le départ de cette Coupe du Monde de pêche de la carpe 1996. La Coupe du Monde Fishabie 1996 ouverte. Nous vous invitons à lancer les lignes. Merci, bonne pêche et bonne chance à tous. Ah ouais, je l'ai vu. Ok, wow, cool. C'est une épreuve d'endurance plus que d'habileté. C'est une épreuve qui dure 72 heures non-stop. On pêche nuit et jour et les pêcheurs sont la nuit et jour et c'est très sportif. Vous pensez que ceux qui vont gagner vont pêcher combien de tonnes de carpe? Écoutez, ça va se gagner, je pense, autour de 100 kilos. Et que c'est une pêche en no-kill. La carpe est immédiatement libérée. C'est du breton? No-kill, c'est de l'anglais. On attrape le poisson, on le décroche, on le relâche. Le poisson est un partenaire de jeu et n'est pas une proie. Ils ont le droit de quitter un petit peu leur abri, là? Il y en a un qui doit toujours rester dans le poste. Et vous savez, la motivation de ces gens-là fait qu'ils s'absentent 2 ou 3 minutes, mais sûrement pas plus. Ils sont surveillés? Absolument, ils sont surveillés par... il y a un commissaire par box, il y a 2 juges par berge, et il y a un PC avec un jury pour régler les litiges si éventuellement il y en a. Alors, ce qu'il lance, c'est que je vais regarder. L'ardillon est conforme. Vous êtes là pour donner des conseils? Non, non, pas vraiment pour donner des conseils, mais il y a un point du règlement particulier qui veut que l'ardillon de l'hameçon doit être soit une petite taille, soit cassé.
Donc bon, sur cette ligne, il n'y a aucun problème. La ligne est conforme, le pêcheur peut lancer sa ligne et pêcher convenablement. Sur les 96 heures, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, non? Pas vraiment, parce que le commissaire reste en permanence derrière l'équipe. Pendant les 4 jours? Pendant les 4 jours, oui. Il doit vérifier que les lignes sont tendues parallèlement aux fiches qui délimitent le box. Ça, c'est un point important, puisque un poisson qui viendrait à toucher les lignes des voisins ne compte pas, n'est pas comptabilisé. Et pour la pesée, c'est aussi le juge? Oui, c'est le juge, le commissaire, mais quelqu'un contrôle et le pêcheur contrôle aussi. Les pesants sont étalonnés avec le sac de pesée. Et ça peut se jouer à 100 grammes près, en finale, au bout de 96 heures? Ça peut se jouer à 100 grammes près, peut-être même moins. Il arrive que quelquefois, il y a des ex-aequo. Et effectivement, le travail doit être fait sérieusement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au final. Ça fait 120 commissaires, parce qu'il y a des commissaires suppléants, des commissaires titulaires, des commissaires de pesée et des juges par berge. Ça fait beaucoup de monde. Combien de personnes vous ont aidé à faire 300. C'est le concours de la démesure. On peut dire les pêcheurs sont fous et les organisateurs aussi. Oui, on a essayé de montrer que la pêche pouvait être traitée comme les autres sports, c'est-à-dire avec un côté professionnel. Et l'organisation de cette Coupe du Monde a montré qu'on pouvait faire pro. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans l'agadou, 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 l'agadou. Ouh, l'agadou, l'agadou, vivons un peu. Ce ciel bleu d'amour et d'eau de pluie. La pluie nous a pas gênés, ni le vent d'ailleurs. Au point de vue forme physique, vous allez tenir le chèque? Ah, pas de problème, pas de problème. Vous êtes entraîné un peu? Tout à fait, on fait que ça, nous. Ouais. On fait le championnat de France, et puis c'est la Coupe du Monde. Là. Donc, il y a un entraînement spécial? Disons au niveau des lancers, oui, pour apprendre à lancer les cannes, oui, certainement. Oui, on s'entraîne sur les terrains de football et tout ça, à lancer des cannes, et puis voilà. Et pour tenir 72 heures, il y en a... J'allais dire, il faut rester dormir, puis c'est tout. Hein. Sortir de là, avoir une vie saine, et puis voilà. Yes, this is for the anglers, yes. Pas pour les carpes, c'est pour les pêcheurs. Pour les pêcheurs. Just to give us strength, you know, to pull them in. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons l'agadou, 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 l'agadou. Ouh, l'agadou, l'agadou. What kind of fish is it? A bream. You can show me? It doesn't count though. C'est pas bon pour le concours. Elle compte pas pour le concours? Non. Non. Vous n'avez pas de chance? You're not lucky. Not lucky. Not a carp, unfortunately. 2 days for a bream. 2 jours pour une brème. Oh well. Au revoir. Vous êtes en tête de la compétition? You are the first now. Oui, le premier en ce moment. Le deuxième trappe 2 carpes. Nous attrape 6 carpes. Il y a encore 2 jours de pêche. Oui. Still 2 days. Oui. Très difficile parce que beaucoup d'heures de compétition. Vous avez des saveurs anglaises spéciales pour attirer les carpes? Oui, très spécial. Le matériel de Kevin Nash est-il 3 différentes bouillettes. Très petite. Made of? Petite bouillette avec le parfum calmar. Avec du parfum au calmar. Oui, et tangerine. Et de la mandarine. Aussi. Oui, mandarine aussi. You have tested yourself? Oui. You are able to do? Pas de problème, c'est. Et là? C'est fait avec de la Guinness, ça? Non, calmar aussi. Calmar mais aussi. nous parlons mandarine et le bouillette à lancer à longue distance avec le Cobra stick. Ça se dissout dans l'eau? Oui, dans l'eau après 30 minutes. De soms misschien een beetje in. Nou. Nee. Als je uit was post gooit, gooi je veel lekkerder. Prenez des carpes? Non, on s'organise pas vraiment en fait. On a des récepteurs à distance qui nous permettent de nous lever à chaque départ. On se lève tous les deux, on voit tous les deux ce qui se passe.
Si l'autre a besoin d'aide, c'est des fréquences, des ultrasons. C'est-à-dire qu'il y a un détecteur là-bas, on peut montrer. Hein. Tu l'aides En fait, le détecteur va se mettre en route et il nous répertorie la fréquence à distance. Donc il y a une portée de 100 mètres. On va simuler un départ. Hein. Ouais. Je sais pas si vous voyez la diode qui s'allume. Ouais, ouais. Et là, c'est la plus difficile des musiques pour vous réveiller. Ça. Ouais, exactement. Là c'est l'adrénaline qui monte et puis on sort en courant. Des fois on se trompe un peu. Ça se bouscule quoi quand on sort. Et là, ça fait une cinquantaine d'heures que vous l'avez pas entendu. Ouais, pas tout à fait une cinquantaine d'heures, mais on l'a entendu. On a eu des départs, mais. On l'a entendu à 2 h du matin la nuit dernière, quoi. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Depuis le départ, il n'y a que ça, quoi. Vous avez encore espoir? Bien sûr. Ouais. Parfois. Jusqu'à la dernière heure. Le poisson était plus mordeur quand le vent était de ce côté-là quand on est arrivé. Et là, il est retourné de notre côté, ça peut jouer en notre faveur, on verra bien. Là, c'est ceux qui sont les plus endurants qui vont gagner maintenant ou c'est on peut dormir et être bon pêcheur en même temps? Oh oui, bah, de toute manière, il n'y a qu'à attendre. Hein. On ne peut rien faire d'autre. Hein. On a tout essayé, on a vraiment tout fait, il n'y a plus qu'à attendre. Tout ce qui est humainement possible pour amener l'écart. Ouais. Ce sera ceux qui auront les postes où le poisson sera là qui auront la chance. Mais je crois que ça va être dur à rattraper la première équipe. Il fait un temps abominable. T'as une chance sur le poste 24. Heureusement, tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Le principe, en fait, c'est on rentre de l'air dans cette chambre qu'on comprime. Et ça, par une sorte de piston, on libère l'air. Ce qui propulse les bouillettes. Quoi. Ça va à quelle distance? Selon le diamètre de la bouillette, on peut, plus de 100 mètres tous les diamètres. Et ça peut aller, je mettrais une bouillette de 22, bon le canon ne le permet pas, mais ce que je peux certainement aller à 200 mètres avec un plus gros diamètre. Donc apparemment c'est quelque chose de très important de pouvoir lancer la bouillette à l'endroit où on veut. Enfin, ouais, tout à fait. Surtout lorsque vous avez du vent comme ça, et ça vous permet vraiment d'affronter le vent. 4. Non, fais doucement. Des criches. On fait dedans là. Oh! Bravo! Elle est belle? Oh, c'est plus beau qu'avant. Hein. Ouais, ça commence. Ça vous rapproche de la tête? Oui, on commence à s'approcher de la tête. Il vous manque combien là? Oui, il nous manque encore 35 kilos. Comment vous expliquez qu'il n'y a que ce poste qui en prend des cartes? Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles et je pense que les poissons ils sont près des obstacles. C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de poissons. On a perdu 8 poissons en tout. On a des obstacles assez méchants comme du barbelé. On a un peu de barbelé avec alors. 7 kilos. 7 kilos 8. 7 kilos 8. Oui. Yeah. Ça vous met en tête ça ou pas? Non, non. On va 2-3 places quoi. On va monter 2 places. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon. Et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou. Ja, Dominik, wir haben eine Krab gefangen. Maar ze is dan maar niet teruggeroepen, gell? Wir sind am Moment auf Platz 10, ich hab's doch immer da.
tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas réglé, oui. Il y a 100 grammes de différence. 100 grammes. Enfin, ce qu'on peut constater quand même, c'est que l'équipe anglaise a toujours fait la course en tête. On voit disparaître nos amis italiens. On vient du côté de Venise, un petit village de 10 000 habitants, ça s'appelle Marcon, et c'est à 15 km de Venise. Dans ma famille, personne n'est pêcheur. C'est une chose qui m'est venue naturelle. Quand j'étais petit, j'ai toujours aimé pêcher. Et je pense qu'en France, il y a les plus grosses carpes du monde. Je pense que les étangs sont très naturels, il y a beaucoup de nourriture. C'est pour ça que les carpes grossissent vraiment bien. En France, le record, je crois, c'est 37 kilos. Le record en Europe, vous savez combien c'est? Oui, je pense que c'est une carpe cuir de 37 kilos. C'est la française qui a le record d'Europe aussi? Oui, et je pense que c'est aussi le record du monde, homologué en France. Pourquoi vous amorcez au moment où il est en train de relever? Ça fait partie d'une technique? Ouais. Pourquoi? On fait un petit rappel. Ouais. Comme ça, le poisson reste sur place. On ne fait pas beaucoup de bouillie. Quel conseil on peut donner à quelqu'un qui n'est pas un champion comme vous lorsqu'il a une touche de carpe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut toujours être très tranquille. Il faut faire tourner le poisson tout de suite. Il faut tourner la tête. Et pour tourner la tête au poisson, c'est bien de descendre la pointe de la canne dans l'eau. Le poisson, il tourne parce qu'il sent plus mal et ça gêne beaucoup le poisson. Il va revenir vers le milieu. Elle est fatiguée. Bravo. « 7 kg 900. 7 kg 900. 7 kg 900. Bravo. S'il vous plaît. Non, c'est bon. Donc, c'était super passion qui approche chaque journée. Freddy, descends doucement. Lève. Vas-y. Ouais. Alors pour le moment, les Anglais sont premiers. Est-ce que la cuisine anglaise est meilleure que la cuisine française? Ben, ça va un moment, apparemment. Les Français, on commence à reprendre un peu le dessus. Ouais. Peut-être pas la tête, je dirais pas, mais bon, on va essayer de les coller un maximum. Alors qu'est-ce que vous avez comme recette miracle? Vous êtes mono bouillette, si j'ose dire. Vous n'avez qu'une sorte de bouillette. Nous, on pêche qu'avec une sorte de bouillette. Donc on utilise des bouillettes donc de 20 mm. Ouais. Et on les présente donc sur un... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous pouvez nous dire, ou c'est aussi un secret? On préférait attendre la fin des preuves pour vous dire ça. Je suis désolé, mais... Toute cuisine a son secret, n'est-ce pas? Donc on présente les bouillettes donc, avec un fil soluble. C'est un fil qui se dissout dans l'eau. 2 petites bouillettes en plus pour un amorçage très précis. C'est-à-dire, bon, quand le fil va fondre, il va se retrouver complètement à côté de la bouillette pêchante, comme ceci. Finalement, l'appât qui prendra le poisson, c'est la grosse. Ouais. Et à côté, on se retrouvera dans la situation, sans le fil soluble, bien sûr, où on aura une petite bouillette ici, ou bon, ici, voilà. Donc ça trompera la carte. Dans la base. Voilà.
L'équipe sponsorisée par la firme Normark France Shimano, composée de Freddy Remeter et Christophe Conrad. Nous arrivons maintenant à la première marche du podium. La Coupe du Monde de pêche de la carpe pour consacrer les champions du monde. Rob Hughes et Simon Crawford, Great Britain. L'Angleterre. C'est l'équipe Kevin Nash qui arrive maintenant. L'équipe Kevin Nash. Bravo, bravo messieurs, bravo. Je vous demande de les applaudir très fort.